Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bruct Aventure. Aujourd'hui, on n'est pas dans la forêt, ni en expédition, ni en épisode caméra de chasse, comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui, je vais vous présenter nos geckos à crête. Alors ici, on a 3 femelles et un mâle. On a aussi des œufs qui sont en incubation. Et aujourd'hui, c'est une vidéo où je vais vous présenter mes geckos à crête, un par un. On va les regarder, on va faire des grands zooms dessus. C'est parti. Nous, on a 1, 2, 3, 4 terrariums pour l'instant. Avant un grand déménagement qui va se faire au niveau de tous ces terrariums. Ils vont tous changer de place, ça va être un nouveau setup. Là pour l'instant c'est temporaire, ils sont sur des tréteaux, sur un plan de travail en attendant. Alors nous on a choisi du 45 sur 45 et 60 de haut. Ensuite on a un petit terrarium quand même qui est 45 de large, 60 de long et 60 de haut également. C'est le meilleur pour les geckos à crête. Après on a aussi du 45 de large et de long et 60 de haut qui est aussi pas mal pour les geckos à crête. Un gecko par terrarium tout simplement parce que sinon c'est la guerre, vous allez avoir des geckos blessés donc c'est risqué. C'est pareil pour ce qui est accouplement. Quand on veut les reproduire, il faut absolument surveiller ce qui se passe au niveau du terrarium et ce qu'ils sont en train de se tuer. Donc là, j'essaye tout bonnement de vous montrer notre magnifique femelle. Mais étant donné que c'est un lézard qui est nocturne, c'est très difficile de le sortir de sa cachette. Donc là, on a une magnifique femelle bicolore. Donc je vous montre un petit peu l'intérieur du terrain. C'est juste une présentation de notre élevage. Donc là, on a la petite femelle qui est là. Je zoome un peu pour vous montrer. Donc voilà, elle, c'est une femelle bicolore qui est dans sa petite cachette. Donc voilà. Après, moi, je huilifie un peu le soir, un peu le matin. Donc, vous voyez, moi, j'ai dans l'eau, il y a un peu de calcaire. Donc, parfois, il faut nettoyer un peu les vitres. Je leur mets un petit bol d'eau qu'il va falloir d'ailleurs nettoyer parce qu'il y a leur déjection. Et de multiples cachettes et surtout des choses en hauteur parce que c'est un lézard qui est arboricole. Voilà, il y a une autre cachette là. Là, on a une petite sonde de température que je laisse ici et qui me donne la température à peu près exacte. Hein, c'est pas précis. Donc là, on est sur du 19 degrés. Et sur ce qui est niveau température, eh ben on dépassera pas les 26 degrés, hein, parce qu'après ça devient extrêmement dangereux pour le lézard et on ne descend pas en dessous de 17 voire 16 degrés. Après en dessous, pareil, ça devient dangereux. Donc là, vous voyez, il y a son petit plat de la nuit qu'il va falloir que je lève tout à l'heure. Donc là, c'est du Réphasi. C'est on va dire de la poudre de fruits. C'est du fruit lyophilisé qu'on donne à nos geckos à crête. Donc le terrarium, hein, 45 de long et de large et 60 de haut. Car c'est un lézard du coup arboricole. Donc là, c'était ici la femelle. Ici, c'est la femelle bicolore. Ici, on a l'autre terra de notre mâle. Donc pareil, il a eu sa nourriture. Lui, c'est une autre nourriture que je lui donne. Bon, alors, je vais tout vous expliquer après. Vous voyez, j'ai essayé de le chercher. Donc là, on a un magnifique mâle. Donc celui-là, je fais attention parce qu'il est assez agressif avec moi. Hein. Là, on a un mâle tiger. Donc vous voyez, en plus, on voit bien au niveau du cloaque que c'est bien un mâle. Notre magnifique mâle tiger. Est-ce qu'il veut bien se montrer? Ah, il vient sur moi le coquin. Il vient sur moi. Hop, non, il veut pas. Donc voici notre mâle tiger. On l'appelle tiger parce que la morphe jaune. Ah, voilà, là on le voit bien. Après, je les dérange pas trop de jour. Hein. C'est un lézard qui est nocturne. Donc le jour, c'est pas facile de pouvoir les observer. Hein. C'est surtout à la tombée de la nuit. Donc là, on le voit bien. Et là, je le dérange quand même. Hein. Donc là, il y a une magnifique morphe, celui-là. Plutôt couleur jaune, tigré. Après, c'est d'où le nom gecko à crête de morphe tiger. Voilà, lui. Alors lui, c'est un mâle de 4 ans. Il a 4 ans. Donc on va le laisser se reposer tranquille.
Donc là, on est sur le même terrarium avec toujours une gamelle d'eau. Dans chaque terrain, j'ai une gamelle d'eau. Hein. On ne sait jamais le jour où on oublie d'humidifier le terrain. Donc là, je vous présente vraiment un peu tout. Hein. C'est en mode vlogging. Donc après, tout ce qui est au niveau de leur repas, là, de leur gamelle que je fixe sur le terrain, en fait, quand chaque gecko est arrivé ici, j'ai regardé l'endroit qui squattait pendant plusieurs jours le plus possible. Et j'ai mis justement les repas là où le gecko, je le voyais le plus souvent. Et du coup, bah, finalement, je les vois régulièrement manger. Donc celui-ci, il squatte souvent ici, là, devant la vitre, le soir. Du coup, c'est ici qu'il mange. Ici, on en a un magnifique. Oui, pareil, hein, vous voyez, il squatte sur la branche là. Du coup, son repas, il est ici. Donc lui, il en a un peu moins. Lui, c'est un autre régime parce que c'est un juvénile. Enfin, un juvénile. Il va sur ses 7 mois. Normalement, ah, il est là-dedans, je crois. Il est là-dedans. Alors lui, j'aimerais bien le sortir parce qu'il est vraiment, vraiment... Alors lui, c'est mon plus beau. Alors attendez. Donc là, voilà. On a un gecko à crête juvénile de... celui-là, je sais plus combien il a exactement. Attendez, je vais le prendre sur la main parce qu'il me fait peur là. Là, voilà. Hop là. Donc là, on a voilà un magnifique gecko à crête raide dalmatien, donc raide pour la couleur rouge et les petites taches qui nous donnent la morphe raide dalmatien. Donc vous avez vu qu'ils n'ont pas tous leur queue, je vais vous expliquer après pourquoi. Celui-là, il est magnifique. Celui-là, c'est mon bijou. Tiens, je vais le poser là un peu. Hop là. Je vous fais un petit zoom dessus. Ça, c'est mon bijou. Je l'ai eu à la Reptiliade, au Reptiliade de Nîmes. Hop. On embête un petit peu. En plus, on est en plein jour, les pauvres. Bon, de temps en temps. Eux, je les manipule pas tout le temps. Hein. Moi, c'est assez rare. Généralement, je les laisse tranquilles. C'est vraiment une passion. Donc là, je vais juste essayer de le récupérer sans le stresser. Allez, viens là. Viens là. Viens là. Donc voilà, celui-là, donc vous voyez, en plus celui-là, il a gardé sa queue, donc on va faire en sorte d'essayer de le garder. Celui-là, quand je l'ai eu, bien évidemment, il avait sa queue, et la queue chez les geckos à crête ne repousse pas. Donc faites très attention si vous en avez ou si vous allez en avoir. Ah, ça bloque quelque part, ça on va le remettre là. Faites très attention. Donc celui-là, il a beaucoup d'espace en vue de sa taille. Il est toujours dans un terrain de 45, 60. Et comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer un petit peu. La femelle et le mâle, c'est pareil, ils n'ont plus leur queue. Donc eux, je les ai eus, quand je les ai eus, vous voyez, bah voilà, quoi. Lui, il a plus de queue. Et la queue ne repousse pas chez les geckos à crête, donc c'est assez dommage. Mais après, ils perdent leur queue, soit parce qu'ils étaient en compagnie de d'autres mâles avant que je sois leur propriétaire, ou alors lors d'un accouplement. Vu que les accouplements sont aussi assez violents, il est possible que le lézard perde sa queue, ou tout simplement parce qu'il a été trop manipulé et avec le stress. L'animal perd sa queue. C'est pour ça que celui-là, je le manipule délicatement parce que ça fait vraiment un côté aussi esthétique. Puis, je sais pas, le délire de réussir à garder la queue. Après, s'il la perd, c'est pas très grave. Mais en soi, c'est bien qu'il la garde. En plus, ça l'aide à s'accrocher aussi aux branches. Donc ensuite, on est sur le Terra de 60 de long, 45 de large et 60 de haut. Alors ici, c'est le petit dernier, c'est la petite dernière que j'ai récupérée. Donc elle est toujours là dans l'angle de la vitre. Donc elle, c'est une femelle. Elle a souvent été manipulée, elle a l'habitude. Donc là, on la laisse venir. On ne tire pas sur le lézard. Si vous en avez, vous allez en avoir. On ne tire pas sur le lézard quand il est accroché. On attend qu'il vienne délicatement. Voilà, je vais la poser là. Allez, ma fifi. Hop là. Donc là, elle, c'est une full pin strip dalmatien.
Donc elle a elle a toutes les morphes, hein. Et elle est aussi magnifique. Magnifique. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment une vidéo pour les passionnés. Elle est magnifique. Et en plus, elle a 2 ans et 2 mois, je crois. Ouais, c'est ça, 2 ans et 2 mois. Et elle a toujours sa queue. Donc elle, c'est sûr qu'elle a jamais fait de reproduction. J'hésite à la faire reproduire pour l'instant. Donc on verra. Donc elle, c'est la petite dernière, quoi. Voilà, 2 ans et 2 mois. Le juvénile Red Dalmatien, lui, il va sur ses 6 7 mois. Lui, il a 4 ans et celle-ci, elle a 1 an et 4 mois. Donc voilà, voilà. Donc lui, on est sur une température de 18, hein. Il fait encore frais, une température de 18 alors qu'il est basé là. Donc on peut dire que dans le terrain, il fait entre 19 et 20. Parce qu'on rajoute un petit peu de... Donc je vous montre un peu la morphe. Magnifique. Elle est super belle, elle a son repas, pareil, spécial pour l'instant. Bon, pour l'instant, là, elle est bien. Je vais la laisser tant qu'elle part pas. Elle est superbe. Vous voyez, c'est des geckos, pour ceux qui connaissent pas, voilà, c'est moi, je fais une petite vidéo comme ça, je vous montre un peu, ça change. Je vous montre un peu notre délire. C'est des geckos qui grossissent encore, hein. Il y en a des plus énormes, il y en a des obèses, il y en a des plus grands. Ça grandit doucement mais sûrement, mais ça grandit. Et on en a pour 25 ans, voire plus. Hop, je la laisse tranquille. Donc elle a vraiment un grand terrain, hein, sa petite nourriture ici, elle, parce que j'ai pas le petit embout qui s'accroche pour elle encore. Sa petite gamelle d'eau, voilà, son petit terrain tranquille, à l'abri de la lumière, parce qu'ici la lumière elle tape fort dans le terrain. Ils sont pas très fans de la lumière, étant donné que elle, je vais enlever quelques cachettes, car elle avait du mal à chasser quand je l'ai eu. Ça fait pas longtemps que je l'ai récupéré assez loin d'ailleurs. Donc ensuite là on a notre vaporisateur. Donc de temps en temps, enfin de temps en temps, tous les matins et tous les soirs, avant la tombée de la nuit, j'arrive ici. Je vaporise toujours au même endroit. Voilà. Je vaporise toujours au même endroit parce que c'est une femelle et qu'ici, les femelles peuvent faire des pontes blanches, c'est-à-dire des pontes non fécondées. C'est-à-dire que celle-ci, elle n'a jamais été en contact avec un mâle et elle peut pondre des œufs. Elle peut pondre des œufs non fécondés. Étant donné que ça pond uniquement dans le substrat relativement humide, du coup j'humidifie toujours au même endroit. Après au niveau du mâle par exemple, le mâle j'humidifie un peu partout, quoi. Donc là on humidifie, tu vois, vous voyez, je ne l'ai pas fait ce matin. Je crois qu'hier soir ils n'ont pas eu assez. Donc j'humidifie un peu là en journée, histoire d'avoir une bonne hygrométrie au niveau des terras. Il en va de la santé de nos petites bêtes. J'humidifie par le haut et des fois j'humidifie par devant, là, par les vitres. Étant donné que là j'ai pas envie d'ouvrir. Donc elle, la femelle, j'humidifie toujours ici d'ailleurs, vous savez, parce qu'elle a pondu. En ce moment, elle nous fait des pontes, elle nous fait des bébés. Voilà, voilà. Ensuite, ce qui est nourriture, donc... Ah, alors là on est sur un sujet... On est sur un bon sujet. Donc ça, c'est autre chose. Je vais vous montrer ça. Hop là. Donc voilà, voilà. Alors on va tout sortir. Ça, c'est ce que je donne à notre femelle d'ailleurs qui est ici. C'est que elle qui a le droit à ça pour l'instant. Après ça, on peut en donner à tous les geckos à crête, hein. C'est... Il n'y a pas de mal, hein. C'est juste que moi je les habitue à une nourriture et ça s'arrête là. Donc moi en général, tous les autres geckos que vous avez vus, hormis celle-ci qui est dans le terra au fond là, tous les autres geckos ils mangent ceci. Donc de chez Gecko Nutrition Complète Diète, strawberry, fraise, banane. Donc voilà. Ensuite j'en ai un autre là, banane. Ça c'est, en fait il y a plusieurs goûts, il y a abricot, banane, pastèque. Etc., etc. Ça, c'est ce que je donne aux autres geckos. Sauf que celle-ci, quand je l'ai récupérée, son ancien propriétaire lui donnait du Réphasi. Du coup, je ne lui change pas son régime alimentaire, je le change petit à petit. Donc, je dose absolument tout avec des petites cuillères comme ça. Donc, je mets un peu de Réphasi. Hop, par exemple, je fais sa gamelle.
Je mets un peu de Réphasi et avec le temps, tout doucement, je balance un petit peu de ce que je donne à tous les autres geckos. Et je fais le mélange et jusqu'à que, à un moment donné, j'en mette plus du tout. Ensuite, je viens avec le vaporisateur, je mets un petit peu d'eau, je mélange jusqu'à avoir une texture, on va dire, ketchup mayonnaise. Et ensuite, tout va bien pour le meilleur et pour le pire. Ça, c'est ce que j'ai eu au tout début. Alors ça, c'est pas très bon à donner à vos geckos à crête. En fait, c'est pas bon en fait à donner à vos geckos à crête. Moi, je l'ai en situation de secours parce que j'avais eu ça au tout début. Donc ça, c'est vraiment en situation de secours s'il y a il y a des ruptures de stock de Réphasi ou de Gecko Nutrition que je donne à mes geckos. Mais ça, c'est pas ouf à donner à vos geckos à crête, hein. Je préfère vous le dire. Après, vous faites bien comme vous voulez. Ça, c'est pareil. On donne pas ça aux geckos à crête. C'est beaucoup trop sucré et plein de merde. Donc ça, c'est pas pour les geckos à crête, ok? Moi, j'ai eu ça au tout début, je l'ai eu. Et puis avec le temps, je me suis rendu compte que c'était pas bon pour les geckos à crête, donc je leur donne pas, tu vois. Ça, je donne au grillon, tu vois, des fois. Ensuite, on n'oublie pas le calcium. Et alors moi j'ai l'avantage que dans cette pièce, les geckos, ils prennent le soleil naturellement. Donc bon, ils sont pas toujours au soleil parce qu'ils sont cachés. Mais étant donné que, on va dire, ils voient pas souvent le soleil, on leur donne du calcium très important pour vos geckos à crête, pour les maintenir en bonne santé, et surtout pour les femelles qui doivent pondre si vous faites de la reproduction. Dans tous les cas, n'oubliez jamais le calcium, 1 à 2 fois dans la semaine, vous faites ça. Vous voyez, moi, je prends une petite dosette, elle est où ma cuillère? Une petite dosette de calcium, hop, je me mets dans ce récipient-là. Ensuite, je viens ici, et ici vous avez tous mes grillons. Vous voyez mes grillons d'ailleurs. Hop. Donc là, on a mes petits grillons que j'ai balancés comme ça là en attendant. Ça fait un moment qu'ils y sont là d'ailleurs, il y en avait un paquet là. Donc vous voyez là, je leur ai donné justement un peu de Réphasi mélangé à du calcium. Et ils se sont régalés, hein. Ils ont bien descendu le truc quand même. Voilà. Donc eux, ils sont dans un petit terrain qui me sert à rien pour l'instant. Donc voilà. Donc pour ce qui est grillons, si vous achetez des grillons en animalerie ou autre, vous prenez un petit récipient, vous mettez un petit peu de calcium dans votre récipient, vous attrapez votre grillon ou plusieurs grillons, vous les balancez là-dedans, vous refermez, vous secouez un petit peu histoire qu'il soit bien saupoudré de calcium. Et 1 à 2 fois dans la semaine, vous donnez ces grillons-là à vos geckos ou à votre gecko. Et voilà. Sinon, autre solution, hein, si vous avez ça qui traîne chez vous, vous donnez ça une fois à vos grillons pour qu'ils le mangent, tout simplement pour pas faire de gaspillage. Et ensuite, vous récupérez cette petite boîte. Et vous mélangez du Réphasi ou de la nourriture pour gecko ou de la complète diète que vous mélangez avec un petit peu de calcium. Et ensuite, vous mettez tout dedans et vous donnez ça à manger à vos grillons. Ce qui peut vous éviter des fois de saupoudrer les grillons de calcium puisqu'ils en ont ingéré. Donc voilà, hein, après voilà, j'ai plusieurs gamelles. Donc moi je les jette pas, c'est des gamelles jetables normalement. C'est assez dur. Moi je les jette pas, je les nettoie et je les réutilise parce que ça coûte relativement cher. C'est une passion qui coûte cher. Ensuite on a la petite cuillère pour mélanger la composition de nos geckos à crête. Ça c'est quand je décide qu'ils mangent tous le même repas. Qu'à la place de faire dosette par dosette et de préparer leur repas, parce que pour l'instant c'est ça. Pour l'instant nos geckos là, ils mangent chacun son repas différent. Donc là, la femelle qui est là, c'est Réphasi. Le juvénile qui est là, il a le droit à un peu plus de calcium que les autres, parce que lui, il en a besoin. Et il a un besoin aussi de grillons et beaucoup d'insectes, vu qu'il est encore juvénile. Le mâle, lui, nourriture normale. Lui, il n'y a rien qui change, il est en bonne santé. Et ensuite, là-bas, tout au fond, on a la femelle qui pond en ce moment, donc celle-là c'est un autre régime alimentaire, on lui met un peu plus de calcium que les autres pour que les œufs soient bien construits. Donc voilà, moi après
je les nettoie et je les réutilise. Voilà, bon après on a le petit sopalin. Je range tout dans une petite caissette comme ça. Hop, et là je balance de l'eau, le bon dosage, la poudre de fruits, de l'eau, je secoue et ensuite je balance chacun dans leur gamelle, pop pop pop, je mets ça au frigo et je le réutilise dès qu'il y en a besoin. Ça c'est une boîte de transport pour mes geckos. Et ça, c'est une future boîte de ponte qui va me servir pour aller être à l'incubateur. Donc là, pareil, on a encore des jolies boîtes. On range tout. Terminé. Donc là, c'est vraiment la présentation. Alors, sachez que les geckos à crête, il faut les déclarer à l'IFAP. On va dire, c'est un peu le recensement de la faune sauvage. C'est comme ça. Si vous avez un gecko à crête ou que vous allez avoir un gecko à crête, vous devez aller sur l'IFAP et le rentrer et dire que vous êtes son propriétaire. Normalement, on vous remet un papier, un certificat de cession, de changement de propriétaire, comme quoi vous êtes propriétaire d'un gecko à crête et il faut vous rentrer sur l'IFAP. C'est très important, c'est obligatoire d'ailleurs. Et je ne donnerai pas mon opinion là-dessus car on est le seul pays à le faire, apparemment. Donc ça, c'est ce que j'utilise par exemple quand je vais avoir des naissances de gecko à crête. C'est ce que j'utilise justement pour déclarer mes prochains bébés geckos qui vont naître. J'utilise pour faire les photos de mes geckos et de pouvoir les mesurer et ensuite de les rentrer sur l'IFAP. Donc là, on a là, c'est tout ce qui concerne mes lézards. C'est les dossiers. Là, on a les caisses. Vous voyez, on a la petite balance pour les peser. Hein. Une fois par mois. Ou une fois tous les 2 mois je les pèse. Et ici on a tout ce qui concerne les geckos. La vermiculite pour les œufs. Voilà, on a tout un bordel, tout ce qui est électrique. Voilà. Donc voilà, on range ça. C'est tout en direct, c'est un total vlogging gecko à crête les potes. Après on va venir sur le côté électricité, je vous montre un petit peu. Donc là, j'ai vu que... Bon alors gecko à crête, non, normalement on peut le maintenir à une température de 18 on va dire, parce que tout à l'heure je vous ai dit 16, 17, mais en vrai le meilleur ça serait de le maintenir à 22, voire entre 23, 24 la journée et de descendre à 19, 20 la nuit, ça serait tip top. Du coup on rajoute des câbles chauffants en hiver, après l'été il n'y a pas besoin, ça serait tout seul, mais il faut pas qu'il fasse plus de 26 degrés dans le terrarium parce que là c'est pas bon du tout. Donc là j'ai mes petits réglages, donc vous voyez 10h53, c'est relié à une multiprise, donc par exemple 10h53, derrière il y a la multiprise qui est là avec un petit câble chauffant qui passe sous tous les terras, et qui chauffe un petit peu la journée, donc ça se déclenche par exemple de 8h jusqu'à 13h, après de 13h à telle heure, je sais que j'ai le soleil qui tape plein fer sur les terras, du coup je coupe le câble chauffant. Et voilà, c'est question économie après, hein, parce que l'électricité c'est bien, mais ça coûte cher. Donc voilà, après ça va déménager ici, il va y avoir une grande étagère avec les terrariums les uns sur les autres encastrés. Celui-là pareil, hein, et ça sera tout bien rangé. Là c'est temporaire parce que c'est comme ça, c'est la vie, c'est temporaire. Donc voilà, c'est vraiment une passion de fou. On peut travailler les morphes comme jamais. Donc d'ailleurs on va aller les voir une dernière fois. Magnifique femelle, elle va aller se cacher et elle a bien raison. Ici, on a notre petit Ciliatus full red dalmatien juvénile. Pour l'instant, il est là. Notre gecko tiger, morphologie tiger, magnifique, à l'abri. D'ailleurs, lui, je vais lui remettre sa plante comme elle était, hein, quand même. Parce que s'il était là, c'était pour être caché de la lumière. Alors lui, je l'ai bien embêté. Hein. Excuse-moi. Quand je te manipule tellement pas souvent, toi. Et là, notre petite femelle. On va lui remettre son bois comme il était. Parce que ça, normalement, c'est pas de ce sens-là. C'est de ce sens-là. De ce sens-là. Hop. Au fond. Parfait. Voilà, une gamelle d'eau, du substrat de coco. Beaucoup de cachettes si on peut, et beaucoup d'accessoires en hauteur pour que le gecko puisse se déplacer, sauter, etc. Donc là on a une femelle
cette femelle-là qui s'est reproduite avec mon Tiger qui est ici. Et pour l'instant, je suis au total de 4 œufs qui sont en train d'incuber. Donc moi, la femelle, en général, elle pond ici, là, tout le temps, au même endroit. Je récupère les œufs et direction l'incubateur. Et il y en a pour 60, voire même 80 jours, si ce n'est pas plus. L'incubation pour les geckos à crête, hein. C'est très long, l'incubation chez les geckos à crête. Voilà. Je referai d'autres épisodes où on va parler, un épisode différent, où je vais vous expliquer comment déclarer son gecko à l'IFAP, le rentrer comme quoi on est son nouveau propriétaire. Et ensuite, je vais vous parler également comment déclarer, par exemple, là je vais avoir des naissances de 4 bébés geckos, il faut les déclarer à l'IFAP également. Donc comment faire les papiers administratifs, déclarer tout ça à l'IFAP, comment ça marche. Je ferai un épisode là-dessus. Je ferai un épisode aussi du nouveau setup quand il y aura l'étagère et tout. On va tout mettre en place ensemble, une petite vidéo sympa. Là, c'est vraiment en mode vlogging. Et on va faire aussi des épisodes sur l'incubation. Hein. Je vais vous expliquer l'incubation chez les geckos à crête, etc. Et voilà. Sensationnel. Je t'invite à t'abonner à la chaîne. Petit commentaire si tu as des geckos à crête, des conseils et tout, pourquoi pas partager, nous rejoindre sur Instagram si tu veux discuter geckos à crête, etc. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Geckos à crête, ça part dans la playlist geckos à crête. Ciao, à bientôt, prends soin de toi et prends soin de ton gecko à crête. Ciao.